Salut les mamies cool, je vous retrouve aujourd'hui pour vous raconter ma 28e semaine de grossesse. Dans l'ensemble, cette 28e semaine a été plutôt bonne. C'est vrai que j'ai été quand même fatiguée. Après, c'est vrai que c'était aussi, il y a eu la période des vacances scolaires et donc j'ai pas eu de cours de yoga pendant ce temps-là, ce qui me fait quand même beaucoup de bien. Donc ça joue un petit peu aussi. Mais sinon, très bon mood, très bonne énergie, tout s'est plutôt bien passé. En plus, il y a eu plusieurs petits événements sympas. Hormis le fait que j'ai des analyses à faire, il ne faut pas que je l'oublie. Je pense que j'irai demain matin d'ailleurs. J'ai commencé à faire différentes choses et notamment, alors certaines vont pousser des hauts cris en disant que je suis complètement hystérique et que je m'y prends beaucoup trop tôt, mais j'ai commencé à préparer ma valise de maternité étape par étape. C'est-à-dire que je me souviens que pour ma première grossesse, j'avais un peu tout fait d'un coup à partir de 7 mois, quelque chose comme ça, 7-8 mois. Et en fait, je me suis rendu compte du budget que ça représentait entre tous les produits à acheter d'un coup, les couches, les machins, tout ça. Et du coup, cette fois-ci, j'ai décidé d'un peu plus échelonner. Donc j'achète au fur et à mesure. Par exemple, si je sais que je dois aller à la pharmacie pour acheter des médicaments ou pour reprendre mon complément alimentaire de grossesse, et ben je vais prendre, là la dernière fois, j'ai pris du liniment. La fois précédente, quand je suis allée reprendre des couches pour Alma, j'ai pris un paquet de couches naissance pour le bébé. Comme c'était chez Naturalia, j'ai pris un gel lavant et une huile de massage. Voilà, à chaque fois que je vais faire des petites courses, je complète. Là, le papa d'Alma, donc mon compagnon, a été de repos pendant 2 jours. On en a profité pour faire des petites courses, faire du shopping. Je suis passée faire un saut chez Etam, voir si je pouvais trouver un pyjama. J'en ai profité pour racheter des grandes culottes en coton. Enfin voilà, petit à petit, l'oiseau ne fait pas son nid, mais la maman constitue sa valise. Et puis, j'ai aussi commencé à m'occuper de tout ce qui est puériculture. Donc, on a remonté il y a quelque temps le berceau, enfin le couffin plus exactement, qui va servir à bébé dans les premiers temps pour dormir avec nous dans notre chambre. Et il est tout rose, tout rose, tout rose. Bon, moi, ça me gênait un peu de mettre un petit garçon dans un truc complètement rose. Eric m'a dit, écoute, le rose au départ, c'est une couleur masculine, c'est dérivé du rouge. Bon, moi ça me gênait un peu. Donc je suis allée dans une boutique de tissus et j'ai acheté ces 2 tissus-là que je trouve très jolis. Celui-là avec des petits chevrons dans les tons gris, jaune et bleu. Donc avec un tissu jaune coordonné pour faire des petits trucs. Et je sais qu'avec les chutes, je pourrais compléter. Il faut que je fasse des petits tipis de zizi, vous savez, pour les jets de pipi sur la table à langer. Donc je sais qu'avec les chutes, je pourrais faire ces trucs-là. Je pourrais peut-être compléter aussi j'ai une couverture magique de Red Castle. Je vais recouvrir le biais qui est à l'heure actuelle un biais en Liberty Rose. J'ai racheté donc un biais que j'ai pris dans ces coordonnées-là pour recouvrir. Mais il y a des petits coupons de tissu, des petits ronds de tissu dessus. Avec les chutes, je vais recouvrir comme ça. Donc petit à petit, je m'occupe de ça. J'ai aussi fait une commande de pelotes. Parce que oui, je vais tricoter ma petite brassière, mon petit pantalon et mes petits chaussons de naissance. Oui, je me la pète. Et bien sûr, je vous montrerai quand ce sera terminé. Je pourrais vous montrer les pelotes, mais ça ne présente pas grand intérêt. Ou je vous les montrerai sur Instagram ou quelque chose comme ça. Et puis hier, pendant que nous étions en phase shopping, je suis évidemment passée dans différentes boutiques de vêtements et j'ai un petit peu craqué chez Jacadi pour un petit ensemble. Non mais c'est complètement irrésistible. Parce que globalement, ce qu'on fait pour les garçons, c'est toujours moche. Sauf chez Jacadi, bien sûr, où ça coûte 1 milliard et où c'était pas en solde. Mais j'ai dit quand même, je m'en fous. Il faut bien que cet enfant ait une tenue de star pour les premiers jours de sa vie. Est-ce que c'est pas trop mignon, ce petit bloomer pour petit garçon? Est-ce que c'est pas trop chou? Non mais regardez-moi cette beauté. Donc c'est un petit coton chemise bleu avec des toutes petites encres jaunes. Et donc vous avez, donc évidemment c'est Jacadi, donc finition magnifique. Voilà. C'est trop de beauté. Avec donc le petit body avec un col sur lequel il est brodé petit câlin.
brodé à la main bien sûr. Oui, désolée, hein, dès que je mets un truc blanc devant l'écran, ça fait un peu péter les plombs. Donc évidemment, je n'ai acheté qu'un seul ensemble et j'en achèterai pas 40 parce que le body était à 29 € et le bloomer à 45. Voilà. Et à côté de ça, il y a une boutique Z qui a ouvert à la Galleria, donc à côté de chez moi. Alors Z, je connaissais, mais ma mère ne m'habillait pas du tout là-bas quand j'étais petite. Et là, je lui ai pris une tenue un petit peu stylée pour quand il aura 6 mois. Donc un t-shirt Rolling Stone avec un short de surfeur. Voilà. Je me suis dit, à défaut d'avoir des trucs à froufrou, on va prendre des fringues stylées à cet enfant. Et j'ai également fait cette découverte assez terrible, c'est que en fait quand c'est ton deuxième enfant, tu n'arrives pas à acheter un truc pour lui dans une boutique sans acheter pour l'aîné. Donc chez Jacadi, je suis repartie avec un maillot de bain et chez Z, 300 t-shirts et des leggings pour ma fille, mais en même temps elle n'en avait plus. Comme dit mon mec, on n'arrivera pas à faire autrement que d'acheter pour les deux en permanence, du coup on achètera peut-être moins, ce qui semble être une sage décision. Et justement, en parlant d'Alma, c'est vrai que ces temps-ci, je pense beaucoup à elle parce qu'elle est très très mignonne. Elle est dans une phase beaucoup trop chou où elle me fait des tas de câlins, des tas de bisous. C'est du maman chérie en permanence. Elle fait des bisous à son petit frère, donc elle embrasse mon ventre à longueur de journée. Elle va lui dire bonne nuit, elle lui chante des chansons et tout. C'est trop mignon. Et c'est vrai que là, il y a quelques temps, on était tous les deux dans sa chambre avec elle. Elle jouait et tout ça. Et on s'est dit, mais enfin voilà, ça fait partie des derniers temps qu'on passe seuls tous les trois avec elle et tout ça. Et c'est vrai que je suis à la fois hyper heureuse évidemment hein, de l'arrivée du deuxième, mais c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de penser au chambardement que ça va être pour elle. C'est vrai qu'on est très proches tous les trois et de me dire qu'elle aura plus ses parents pour elle toute seule et que nous au final en tant que parents, ce sera plus notre seul bébé à s'occuper, à aimer, etc. Ça fait un truc, ça fait drôle quoi. Je trouve que c'est une idée à laquelle il faut s'habituer. Bon, quand le deuxième sera là, je pense que ça va glisser et ce sera évident. Mais là, avant d'arriver à ce stade, y penser et tout ça, ouais, ça me fait quelque chose. Je me dis, j'aurai plus ma fille pour moi toute seule. Il y aura un autre enfant dont il faudra s'occuper. On n'aura plus ces moments mère-fille tout le temps, en fait. On en aura toujours, mais ce sera plus tout le temps. Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Je suis pas triste, hein, mais c'est vrai que ça fait un petit pincement, ça fait un petit quelque chose. En dehors de ça, tout va hyper bien. Bébé a une patate intersidérale. Il me donne des coups, laisse tomber. Il me gratte l'intérieur du ventre. Avec sa tête qui est déjà en bas, de temps en temps, quand il bouge, tu as une espèce de « je vais faire pipi sur moi !» Ah non, c'est bon, il a retiré sa tête. Petit moment gênant. Mais sinon, ouais, tout va très bien. On est tous en pleine forme et on va bien. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouveau journal de grossesse. Évidemment, la vidéo du mardi sera en ligne mardi. Incroyable de rectitude. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas pour suivre tout ce qui passe par ici. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous fais des gros bisous. À très vite.